Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Excusez-moi, aujourd'hui on est mercredi 13 octobre, on est derrière le palais de justice de Évreux, dans lequel nos frères ont été transférés depuis hier, depuis la garde à vue. On les a pris à Paris, à leur domicile, et ils les ont transférés directement à Évreux. Donc je pense que beaucoup de gens en fait ont regardé un peu ce qui se passe, les images. Est-ce qu'il y a déjà du monde en fait sur la vidéo? Parce que moi je commence à parler, mais s'il n'y a pas encore beaucoup de monde... 8 personnes. Hein? 8 personnes. Pas encore. Alors on attend que ça se connecte. Les gens ils sont pouvoir connectés. Ils mettent des restrictions dans nos murs là. Non, c'est là que tu vois. Ouais, il n'y a que 15 personnes. On attend en fait encore. Ouais, on attend en fait que les gens se connectent au fur et à mesure parce que c'est quand même un truc important. C'est quand même un dossier important pour nous aborder. Et il est important en fait qu'entre nous les gens on montre qu'on est solidaires. Quand tu vois à peu près 50 personnes au minimum direct, là je vais commencer on va dire à m'exprimer. Donc là pour l'instant, on filme quand même le palais de justice d'Évreux. Les gens voient qu'on est réellement en province, qu'on n'est pas sur Paris. On n'est pas parti en fait. On dirait qu'on va augmenter, n'est-ce pas? Ouais, ça. Non, pas les justices, mais bon, il peut en fait filmer la plaque. Voilà. Tribunal judiciaire d'Évreux. Dans l'heure. On a attendu un peu que les gens se connectent au fur et à mesure. Bon, c'est un direct un peu improvisé. À la base, c'était pas prévu en fait de faire ça direct. Mais on a décidé en fait, vu les événements, les circonstances sont en train de se dérouler, de faire un petit communiqué quand même pour que les gens sachent ce qui est en train de se passer actuellement. Là, nos frères sont en train d'être jugés. De ce qu'on a entendu, de ce que les avocats nous ont dit, le procureur a demandé, a fait un réquisitoire. Il a demandé pour que nos frères soient enfermés pour Égouti Béhanzin à 5 mois de prison ferme et 5 mois de sursis. Et pour les autres frères, si je ne me trompe pas, je crois que c'est 4 mois de prison. 4 mois de ferme et 3 mois de sursis. Donc voilà ce qu'il a demandé. 5 mois ferme pour Égouti et 5 mois de sursis. Et pour les autres frères, 4 mois ferme et 3 mois de sursis. Donc, vous avez tous pu voir plutôt le déroulement en fait, de l'interpellation de Égouti qui s'est faite quand même de manière assez violente. Je pense en fait qu'on ne devait pas forcément arriver à ces mesures-là. La justice aurait pu tout simplement en fait, convoquer nos camarades de lutte à venir en fait, se présenter devant le tribunal. Personne n'aurait jamais fui. On n'a jamais fui en fait, de l'adversité. On n'a jamais fui la justice sur peu importe l'affaire sur laquelle on est tombé. On a toujours en fait on a toujours démontré en fait qu'on a affronté la justice, ce qui fait qu'ils auraient pu leur demander, leur envoyer on va dire un courrier de convocation pour les interpeller ou du moins pour les juger ici, ils seraient venus. Mais non, ils ont préféré en fait faire usage de violence, venir le matin à 6 h avec 20 policiers à l'intérieur de l'appartement du frère. Tout simplement pourquoi? Tout simplement en fait pour les intimider. Parce que vous savez quand la justice utilise ce genre de moyens pour faire en fait pour faire venir intervenu, non pas intervenu mais un interpellé à la justice, ils le font en fait en grande partie en fait parce qu'ils veulent traumatiser, ils veulent créer aussi des problèmes au sein de la famille de la personne qu'ils interpellent. Égouti Béhanzin est quand même un personne aujourd'hui qui est connu en fait de la part de la communauté par rapport à ce qu'il fait. Il passe dans des émissions télévisées et tout pour défendre la cause noire. Je pense qu'un courrier aurait été largement nécessaire et on serait venu. Mais ils ont préféré en fait le prendre de manière brutale de cette manière-là. C'était pour éviter que les gens se mobilisent. Parce que leur but c'était quoi? C'est de prendre la personne, l'amener, le déférer dans un tribunal de province pour qu'il n'y ait aucun comité de soutien. Mais malgré tout, malgré ce qu'ils ont essayé de faire, cela n'a pas fonctionné. Parce que vous voyez ici, derrière moi, à côté de moi,
des frères et sœurs sont mobilisés, sont venus malgré tout soutenir, malgré qu'on n'est pas ici, qu'on ne vit pas ici. On est à plus d'1h30 de Paris, et malgré ça, on est venu quand même pour nous mobiliser et pour venir en fait soutenir nos frères. Parce que quand les gens viennent vous défendre vos droits, défendre votre intérêt, il faut qu'au moins un minimum de personnes dans la communauté puissent aussi en fait montrer que non, nous aussi, dans la communauté, on ne lâche pas en fait les gens qui nous défendent. Donc voilà, parce que vous voyez qu'il y a des frères qui sont ici, des sœurs aussi. Donc, le mot d'ordre en fait, c'est bon. Là, on s'est réunis quand même de manière un peu spontanée et improvisée, parce que ce n'était pas prévu. Nous tous avons des activités, mais malgré ça, on s'est dit bon, il était quand même important en fait de montrer qu'on était là. Et je vais passer la parole à quelqu'un d'autre qui veut en fait peut-être exprimer, on va dire, un message, pour dire quelque chose. Je ne sais pas si Donald, tu veux parler par rapport à ça, juste une chose. Et on verra avec des personnes d'autres à côté qui parleront après. Pas grand chose à ajouter, hein, tu as presque tout dit. C'est juste pour dire qu'il faut retenir que Egouti Benzin, Rico, Gladia, Fredo, ils sont à 4 là. Ils sont là pour la communauté, pour leur activisme, pour défendre la cause de la communauté. Ils ne sont pas là pour autre chose. Et moi, je pense que le minimum de chacun de nous, c'est de pouvoir les soutenir. Et moi, je pense que nous serons aussi grands lorsque, par moment, nous pouvons faire taire nos égos, nos différends, pour pouvoir regarder le but auquel nous visons tous. Ça, c'est très important. Donc, moi, je pense que nous tous, nous devons apporter notre soutien. C'est pourquoi on s'est déplacé. Et que prochainement, peut-être qu'il y aura encore autre chose pour eux, que nous soyons encore plus nombreux que ça. Voilà le message que je peux faire passer encore. Voilà, ils ont tout notre soutien. C'est pourquoi nous sommes là encore. Voilà, ils sont encore là-dedans. On va essayer d'attendre pour entendre l'avocat ce qu'il aura à nous dire. Voilà quoi, donc on compte aussi sur vos prières par rapport à tout ça. Merci. Bonsoir à tous, Maria Madramé, Amazon d'Afrique. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est qu'on se dit une chose, c'est que ça peut arriver à n'importe qui d'entre nous. Soyons toujours mobilisés, n'attendons pas les autres. Hein? Dès qu'on entend qu'une situation se présente, on doit se précipiter concrètement. On a cette possibilité-là. Qu'on soit en province, n'importe où nous sommes, on doit être mobilisés. Ça peut arriver à n'importe qui d'entre nous. Et nous pensons, on a une pensée pour la famille d'Egouti. Qu'elle comprenne qu'on sera toujours derrière, quelle que soit la situation. J'en appelle à nos frères, arrêtons de toujours être derrière les réseaux et de dire qu'on soutient, etc. On a cette possibilité, cette capacité de s'appeler entre nous et de venir débarquer. La France doit comprendre quelque chose. Si un de nos frères tombe, on se lèvera toujours et on ne lâchera pas. Ils nous montrent toujours quoi. Ils veulent nous intimider, on se lâchera, on ne se laissera pas faire. Il est hors de question aujourd'hui, avec tout ce que nous savons, que la France bandit, leur façon de faire, leur façon d'utiliser cette manière barbare qu'ils ont toujours de nous montrer qu'ils vont en découdre. Et nous ne lâcherons pas. Tant que nous n'obtiendrons pas nos droits, tout simplement. On est en train de revendiquer nos droits. Quand je pense que la France peut se permettre de mettre un Zemmour ou tous ces extrêmes qui peuvent se permettre d'être là, en train de toujours nous diaboliser, de toujours nous minimiser, il est hors de question. Nous ne devons pas accepter. Donc j'en appelle à toute la communauté. Peut-être aujourd'hui, la communauté n'a pas pu se lever tous comme on le souhaitait, mais sachez que demain, après-demain, etc., jusqu'à ce qu'on lâche nos frères, on sera debout. Quel que soit l'endroit où ils nous demandent, ils débarqueront, on ira. On posera des questions. On a eu la possibilité. Dès qu'on a eu l'information, on n'a pas lâché l'affaire. Tout le monde est là. Il y a certaines qui n'ont pas eu la possibilité d'arriver suffisamment tôt. Mais sachez qu'ils comprennent que nous ne lâcherons rien du tout. On sera là debout. Que ça leur plaise ou pas, on se lèvera. Quelle que soit la situation d'injustice que nos frères puissent subir. Mon frère et sœur, j'entends. Merci. J'aimerais peut-être ajouter un mot. Parce que là, il y a l'avocat qui est sorti Il y a l'avocat qui vient de sortir de la salle d'audience. Et je pense qu'on va demander à ce que l'avocat nous dise ce qui a été dit dans la salle d'audience.
Et j'aimerais rajouter, on va dire, une chose par rapport à l'affaire en tant que telle. Je pense que nous avons tous suivi en fait cette affaire-là du débarquement dans la mairie du Val-de-Reuil. Dans la mairie du Val-de-Reuil, nous avons tous vu en fait que dans les images, les raisons pour lesquelles en fait nos frères ont été interpellés ont été des raisons fallacieuses. Une conseillère à la mairie du Val-de-Reuil a déclaré avoir été bousculée et elle aurait eu soi-disant 5 jours d'ITT parce qu'on a un peu bousculé. J'ai bien dit bousculé, c'est-à-dire que personne ne l'a pris, l'a frappé, l'a tordu, le bras ou quoi que ce soit. Elle s'est juste fait bousculer. Et comment on peut expliquer en fait qu'une personne qui se fait bousculer reçoit 5 jours d'ITT? Elle n'a pas pris un coup de poing, on ne l'a pas étranglée, on ne lui a pas mis de coup de pied. Juste, elle s'est fait bousculer. Et je ne sais pas si cette femme-là est faite en pâte à sucre. Apparemment, elle serait brisée une côte ou je ne sais quoi d'autre. Et on lui aurait mis 5 jours d'ITT parce que quelqu'un l'aurait bousculé. Et les personnes qui l'ont bousculé ne sont même pas les personnes qui sont prévenues ici, qui sont dans l'accusé. Donc vous voyez déjà que premièrement, pour commencer, la raison pour laquelle on a arrêté nos frères ne sont pas des raisons valables. La force qui a été déployée, parce que quand on interpelle, du moins on réunit des équipes de police dans plusieurs départements pour interpeller 4 individus qui peuvent se présenter librement au tribunal, ça montre que il y a, comment est-ce que je pourrais dire ça? Il y a une volonté de la part des autorités d'intimider les personnes qui ont été à l'œuvre dans cette affaire-là. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour une personne qui a à peine été bousculée, j'ai bien dit bousculée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, et ça n'a pas été non plus un grand bousculement, comme si on l'avait poussé pour qu'elle tombe par terre, non. C'est, je vous pousse comme ça, c'est rien. La personne a été bousculée de cette manière-là, et ça, on lui a mis 5 jours d'ITT. 5 jours. Pour avoir à peine bousculé, comme je viens de vous montrer à l'exemple tout de suite. Je suis désolé, dans aucun pays, ce genre de choses n'existe. Et vous ne pouvez pas en fait condamner une personne à 5 mois de prison ferme pour un bousculement. Ce genre de fait, on doit en fait se lever contre ce genre de choses. Parce que là, clairement, on voit en fait que la justice est instrumentalisée juste pour faire tomber des têtes. Voilà pour quelle raison le frère Eguchi a été interpellé avec les autres frères. On leur demande 4 mois de prison ferme, 5 mois de prison pour une personne qui a été bousculée. Rendez-vous. Et le lendemain, la personne a repris le travail. Mais elle a eu 5 jours d'ITT. Elle a été tellement traumatisée par cette bousculade-là que le lendemain, elle est revenue travailler. Et pour ça, on demande 5 mois de prison. Rendez-vous compte. C'est ça que je suis en train de demander à ce que la communauté, qu'on arrête un peu les polémiques stériles, qu'il serait légitime ou non pour défendre la communauté. Là, c'est un frère qui se trouve dans une galère parce qu'il a voulu aider des frères et des sœurs qui étaient menacés à la base par une communauté qui criait à mort les Noirs. Et pour cela, il s'est rendu dans une mairie d'une province française pour réclamer à ce que le maire prenne des sanctions disciplinaires pour punir les gens qui ont menacé les gens de la communauté dans la ville du Val-de-Reuil. Et pour cela, aujourd'hui, le frère se retrouve derrière les barreaux, derrière le banc des accusés, à demander à ce qu'on lui mette 5 mois ferme pour une femme qui a été à peine bousculée, qui n'a rien eu, entre guillemets, pour vous faire comprendre que la dame en question, ce qu'elle a fait, c'est des accusations fallacieuses et mensongères. Et je pense que si on est un minimum honnête avec nous-mêmes, on ne peut pas en fait laisser passer ce genre de choses. L'instrumentalisation de la justice, soit de la part de l'élu. Je ne sais pas si le maire du Val-de-Reuil est de mèche avec le préfet. On est dans quel département ici? De l'Eure. 27. Le 27. C'est l'Eure, Normandie, ouais. Voilà, de l'Eure en Normandie. Je ne sais pas si le maire est de mèche avec le préfet, mais de la manière dont on les a interpellés, on voit en fait que la décision en fait n'était pas en fait une décision qui était faite pour rendre justice. C'était juste qu'on voulait en fait taper sur des nègres qui ont osé se rebeller contre des autorités françaises, comme ils disent, des élus de la République.
Donc par rapport à cela, ne laissons pas faire ce genre de choses. Ne laissons pas en fait nos frères se faire emprisonner par des accusations mensongères et fallacieuses. Donc voilà ce que je voulais rajouter. Donc on vous fera un nouveau point de presse tout à l'heure. Quand on aura discuté avec les avocats, on fera un deuxième direct. Je vous remercie. Je voudrais dire vraiment ce combat qu'on fait là, parce que Nguchi il a fait beaucoup de choses pour les Africains. Je ne veux pas que les Africains de fois ne soient de lâches. On se bat pour eux et puis tu mets la personne dans la sombre, après il te met dans le soleil. C'est ça le problème des Africains. Aujourd'hui, vraiment, il ne faut pas oublier Nguchi à ce que tout il a fait. Tous les temps, il se manifeste contre la politique française en Afrique, au Mali, au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, voilà ce qu'on est. Nous sommes seulement, on n'est même pas 10 personnes. Normalement, ici, là, tout ça doit être rempli avec les Africains. Parce qu'il est quelqu'un d'important. Donc, je ne veux pas vraiment les Africains oublier ça. Et puis, même sa famille, par exemple, sa femme, ses enfants, les gens, c'est la même. Il ne faut pas vraiment les Africains oublier. Sa famille, c'est très important parce qu'elle leader qui est important. Vraiment, il faut que fait tout possible pour le soutenir, pour lui défendre, pour que nous soyons reconnaissants à ce qu'il a fait à notre pays. C'est ça, moi, je voudrais dire aux Africains. Et puis, je remercie quand même vraiment les panafricains qui se battent jour et nuit pour la liberté de l'Afrique. Vraiment, je remercie surtout, je vois le soldat, Donald, je vois Mohamed Konaré qui est en Côte d'Ivoire, qui parle tous les temps. Et le grand-père a profité. Vraiment, je remercie. Vraiment, c'est un bon lutte qu'il amène, quoi. Voilà, c'est ça que je voudrais dire, quoi, à la fin. Merci. Merci. Merci pour l'heure. Ok, bon. D'accord. On vous dit à tout à l'heure alors. On va voir les avocats. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.